Bonjour et bienvenue à cette célébration. Croire en Jésus ressuscité est un chemin de croissance et d'innovation. La nouveauté se manifeste dans le statut accordé par Dieu aux croyants et croyantes et dans la créativité au sein de l'Église et des familles. Croire au Seigneur ressuscité, c'est aussi répondre à son appel en devenant les pierres vivantes de son temple, de son Église, ici et maintenant. Dans la joie de la résurrection, entrons de tout notre cœur en célébration. Ton Église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissant toute génération. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. En ce jour où résonne ta voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité, car Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu notre Père, édifie notre existence en attente de résurrection. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus, implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité. Mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour
nous fasse miséricorde et nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui sont estimés de tous, remplis d'esprit saint et de sagesse, et nous établerons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos pluraient tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parnéas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, et le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange.
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, versets 2, 4, 9. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle de sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe. Ceux qui refusent d'obéir à la parole, il sait bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit,
je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je dirais dans les dimanches, lorsque tout le monde remplit cette église, veuillez vous asseoir sur votre divan, peut-être avec votre popcorn puis du coke, on ne sait jamais. Et si l'homélie est trop longue, mais vous avez le pouvoir de me zapper et peut-être de revenir. Ça, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. L'homélie d'aujourd'hui, ce 5e dimanche de Pâques, Jésus se déclare « Je suis ». Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Qui m'a vu a vu le Père. Et personne ne va vers le Père sans passer par moi. Rappelez-vous, la semaine passée, dans l'Évangile, Jésus disait qu'il était quoi? Je suis la porte des brebis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, ça c'est cette semaine. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Jésus, celui qui est venu dans cette humanité, qui est venu visibiliser le Père invisible, qui est devenu celui qu'on pouvait voir, toucher, entendre, celui qui est venu nous donner la vie, la vraie vie de tout être humain divinisé par le cœur même du Père. Toutes ces affirmations de Jésus sont vraiment vivantes et nourrissent au quotidien nos méditations les plus profondes sur notre foi, notre espérance et notre charité. Et cela, bien sûr, particulièrement lorsque nous sommes confrontés ou mises en présence de différents événements ou encore différentes situations ou circonstances de la vie. Et nous sommes dans une circonstance peu commune et sans précédent maintenant. Alors, effectivement, à travers les événements de la vie de chaque jour, à travers la souffrance et la joie des personnes avec lesquelles nous vivons, à travers les aspirations humaines de nos compagnons ou compagnes, à travers les petits riens
de la vie familiale, de la vie de travail, de la vie sociale, de la vie de service, à travers aussi les grands problèmes, les conflits et les tâches à accomplir. Ça fait partie de toute la vie humaine. Tout cet ensemble définit chaque époque historique. Il suscite l'effort et l'espoir d'une grande partie de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité se vit dans cet ensemble qui a besoin d'être divinisé. Et celui qui vient diviniser, c'est le Christ, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Il faut le connaître pour se reconnaître. Ce qui me fait dire que toutes les situations, les circonstances ou les événements auxquels nous sommes et serons confrontés toujours au cours de la vie, de notre vie, sont autant de messages divins. Ce sont des messages divins qui nous demanderont une réponse. Chaque situation, circonstance, événement de vie nous demande une réponse d'amour, une réponse du don de soi, un don de nous pour l'autre. C'est toujours pour l'autre. Nous vivons pour l'autre. On ne peut pas vivre pour soi. On vit pour l'autre. Et à travers tout cet ensemble, nous sommes en mesure de reconnaître en nos frères et en nos sœurs qui œuvrent pour le bien, le Christ qui vient à notre rencontre. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Jésus nous a montré le chemin. Il nous a montré à servir les œuvres bien, les œuvres du Père, les œuvres de l'amour. Dieu est amour. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est toujours le don de soi. Nous avons besoin de chacun et de chacune de nous pour servir cette humanité. Regardons aujourd'hui, regardez tout ce qui se fait de beau dans la situation d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Toutes ces femmes et ces hommes qui se donnent, qui souffrent aussi, qui sont en plein dépassement de leur propre personne à travers la situation de pandémie. Tout le monde, finalement, est en état du don de soi. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître qu'il y a une joie à travers la souffrance, mais cette joie est une joie spirituelle, c'est-à-dire celle qui nous donne la force et le courage de vivre la situation avec un amour divin. Tout le monde est dans un état du don de soi. Même ceux qui sont confinés, ils sont en train de faire le don de soi pour éviter de propager la maladie. Ceux qui sont auprès de ceux qui sont malades risquent leur vie. Et il y a aussi en Église des choses qui se font très discrètement pour donner aussi notre part. Regardez dans notre diocèse, je pense aux centres de jour qui ont mis sur pied à Longueuil avec l'assistance de la ville de Longueuil pour les itinérants. Ils ont fait appel au bénévolat d'agents, agentes, de prêtres, ceux qui pouvaient être là, et même aussi à tout baptisé qui pouvait, pour accueillir les itinérants. C'est le don de soi. Voilà pourquoi je dis que dans certaines situations d'enseignement, parfois quand je parle comme ça, il m'arrive de dire que l'on soit croyant ou non, que l'on soit d'une religion ou d'une autre. Ce que l'être humain cherche au plus profond de lui est finalement la force et le courage de vivre avec grandeur le quotidien qui lui est présenté à servir. On cherche tout cela. On ne connaît pas nécessairement le chemin. Le chemin, c'est le Christ. Mais il faut connaître le Christ pour connaître le chemin. Le chemin, c'est le don de soi. Et permettez-moi, je m'inspire maintenant d'un saint, c'est Saint José Marie Escrivá.
Il dira, lui, dans cette inspiration, que tout être humain est à la recherche d'un cœur, un cœur bon. Dieu est bon. Un cœur capable de sentir et de s'éveiller à la compassion de l'autre, à l'égard des peines de toute créature, capable de comprendre que, pour porter remède aux tourments qui assaillent et bien souvent angoissent les âmes en ce monde, le baume véritable est celui de l'amour et de la charité. C'est un saint qui parle, ce n'est pas moi, c'est un saint qui nous le dit. Un saint qui a suivi, qui a connu Jésus et qui vit dans le chemin, la vérité et la vie du Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui m'a vu a vu le Père. Jésus a été en mission concrète du don total de soi pendant 3 années. Il est mort et il est ressuscité. Plusieurs saints et saintes se sont donnés dans la foi, l'espérance et l'amour. Repensons un peu à notre histoire. Combien de personnes, de croyants et de croyantes élevés de l'Église ont ouvert des hôpitaux pour prendre soin des malades et qui en ont donné toute leur vie, des vies consacrées. Combien de personnes ont donné leur vie, qui ont consacré leur vie à ouvrir des écoles pour contrer l'ignorance? Combien de personnes en cette Église qui a construit notre monde, notre ici, a œuvré pour la justice jusqu'à perdre leur vie, parfois même en martyr? Et combien d'autres? Il y en a, des milliers, se sont donnés en habit de service. Tous ces gens accomplissaient ce que Jésus lui-même disait. Il en fera. Pour ce qui est de toutes ces personnes, vu que maintenant il y en a des milliers, nous pouvons dire, ils en feront même de plus grandes que moi de ces œuvres, du don de soi. Je pense qu'il faut réfléchir très fortement, très profondément à tout cet amour qui a été donné dans cette société et qui se donne encore aujourd'hui. Sachons reconnaître le Christ dans le cœur de chacun et chacune de nous, de ceux qui se donnent ensemble pour contrer cette pandémie. Usons de sagesse, d'amour, de charité, pensons à l'autre. Soyons de vrais chrétiens, de vrais croyants et de vraies croyantes. Mais sachons aussi avouer d'où vient cet amour. Cet amour vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et particulièrement de Marie qui a dit oui à l'ange pour porter le Christ en son sein. C'est de là que nous venons. Toute beauté que nous donnons à l'autre vient du Père, du Fils et de l'Esprit et du oui de Marie. Ce n'est pas tout de nous. Ça nous a été donné et maintenant nous le donnons. Ne rejetons pas du savoir et de l'histoire d'où nous venons vraiment. C'est bien important pour moi et c'est important pour toute l'humanité en son ensemble. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
à la vie éternelle. Amen. Jésus, Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Dieu de la vie, accueille notre prière. Particulièrement en ces jours du COVID-19 et ses conséquences difficiles pour toute personne, prions pour notre Église appelée à répondre présent à des besoins toujours nouveaux, que ses membres entendent l'appel à vivre à la lumière de Jésus, le vivant par excellence. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Malgré ces jours et les circonstances difficiles pour certaines familles, prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement en ce jour de la fête des mères, prions pour nos mamans. Dieu de la vie, accueille notre prière. Particulièrement en ces jours et événements actuels et sans précédent et de déconfinement graduel, prions pour les personnes qui travaillent dans les garderies et les centres de la petite enfance, dans les écoles primaires et les établissements de santé, que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Aussi, en ces jours difficiles mondialement, prions pour les adolescents et adolescentes afin qu'ils trouvent une oreille attentive aux choses qu'ils ont à dire eux aussi. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Pour les membres de notre communauté et partout ailleurs dans le monde, afin que nous employions toujours davantage à devenir chaque jour des pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prenons quelques instants pour donner au Seigneur nos intentions personnelles à chacun et à chacune de nous que nous portons en notre cœur. Nous portons tous des intentions. Alors, présentons-les au Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu, notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui ne prendra pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue.
apporté à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles pour toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Excusez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, situations et événements de vie. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, grâce à Jésus le Christ, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes
du royaume des cieux s'ouvre pour accueillir les croyants et les croyantes. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun et chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même, oh, il fut vrai, le Seigneur prit le pain dans ses mains, rendit grâce, le bénit, le donna à ses disciples, en leur adressant ces quelques mots. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, le Seigneur prit la coupe de vin, rendit grâce, la bénit, la donna à ses disciples, en leur adressant ces quelques mots. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire
de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as choisis, chacun et chacune de nous, pour servir en ta présence au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, le corps mystique du Christ ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, et tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Serge et Michel Lavoie pour le départ de leur maman, Lise Lavoie, pour tante Lise. Unissons nos cœurs aussi à toutes les familles qui ont perdu un membre cher suite au COVID-19, pour tous ces défunts de cette pandémie. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, toutes ces personnes qui nous ont aimés et que nous avons aimés, même celles qui parfois dans nos relations c'était un peu plus difficile, il en demeure pas moins que toutes ces personnes sont en notre cœur. Alors aujourd'hui, Seigneur, avec tante Lise et tous les défunts du COVID-19, nous te les présentons avec notre lignée. Et nous te prions. Reçois-les tous dans ta lumière et auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin, un amour divin qui nous propulse, qui nous donne la force et le courage de vivre du don de soi pour l'autre. Suivre Jésus. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et c'est par rapport à lui aussi que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qu'il nous a transmise et qui fait de nous des fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui as la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier, et de ces apôtres tu nous dis aujourd'hui à nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Je suis la vraie vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Je vous invite maintenant à vous recueillir pour l'acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement,
venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez jamais, jamais que je me sépare de vous. Me voici humblement devant toi.
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions, prions le Seigneur. Ô Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors maintenant, nous allons procéder à quelques nouvelles de la paroisse avec Francine. Francine, c'est Francine, hein? Francine, c'est toi. Oui, c'est moi. Hein? Alors, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe pastorale, c'est-à-dire le curé, Christian, et Annie, notre agente de pastorale, nous tenons à souhaiter à toutes les mamans, les grands-mamans, les arrière-grand-mères, un excellent dimanche en ce jour de la fête des mères, et cela malgré la distanciation que l'on doit faire. Mais nous ne vous oublions pas, chère mère, nous vous souhaitons un beau dimanche. Et c'est là que commence mon radotage. Je suis certaine que vous êtes capable de le dire en même temps que moi à la maison. Je vous entends. Le secrétariat est fermé au public. On peut laisser des messages par téléphone ou par courriel. On vous répondra, soyez sans crainte. Deuxième radotage. Alors, tous ceux qui veulent soutenir la paroisse financièrement, Gênez-vous pas. il le dit, gênez-vous pas. Vous ne l'avez pas vu, mais il le dit. Gênez-vous pas, nous avons besoin, même si vous pensez que vous faites quelque chose de très petit, pour nous, ça a son importance. Alors, toujours par dépôt direct ou par virement Interact. Alors ça, vous le saviez déjà. C'est mon deuxième radotage et le dernier, ou à moitié le dernier, parce que je tiens toujours à remercier Linda, Michel, Carl, Myriam, qui sont là depuis le début. Et j'ai d'autres personnes, et Annie, c'est sûr, qui travaillent de la maison. Je voudrais dire merci au lecteur d'aujourd'hui, qui est M. Pierre-Louis Lévesque, membre des Chevaliers de Colomb, à Émilie, à Cassandre, à Julie, Chantal, Claire et Denise et Denis, à tous les jeunes de la catéchèse pour leur souhait de la fête des mères. Alors, restez là jusqu'à la fin parce que vous aurez une surprise avec ces jeunes de la caté. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et à bientôt. Effectivement, bonne fête à tous les mamans. Maman, tu es la plus belle du monde. C'est beau ça, mais je vous chanterai ça une autre fois, là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils,
Il nous a offert sa propre liberté, qui nous donne part maintenant à la vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne semaine à chacun et chacune de vous. Bonjour, en ce 10 mai, les jeunes de la catéchèse et leurs familles ont décidé de vous faire une surprise. C'est moi qui commence, donc bonne fête à toutes les mamans. Prenez soin de vous, ça va bien aller et à bientôt. Bonne fête des mères. J'espère que vous passez du beau temps en famille, comme prendre des marches et jouer à des jeux de société et regarder des films ensemble. Et merci de vous occuper de nous. Encore bonne fête des mères. Bonne fête des mères à tous les mamans du monde. Allô, je souhaite une bonne fête des mères à ma mère. J'espère qu'elle pourra avoir un petit peu de temps elle-même. Je t'aime et je souhaite une bonne fête des mères à tous les mamans du monde. Okay, bye. On vous souhaite une bonne fête des mères. Bonne fête à toutes les mères et les grands-mamans. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères à toutes les mères de la planète. Fête des mères, tout le monde. Je voudrais souhaiter la bonne fête des mères à ma mère, Claudinette Joseph. Et ça va bien aller. Dieu vous bénisse. Restez à la maison. Et joyeux fête des mères. Bye. Go. Bonne fête des mamans. Je t'aime beaucoup. Tu es la meilleure des mamans au monde. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Bonne fête des mères à toutes les mamans de la terre. Une bonne journée et de gros bisous. Ils sont bonnes ces fleurs-là. Mais je suis pas ici pour sentir des fleurs, moi. Je posais un message. Bon. Bonne fête des mères à toutes les mères du monde, à toutes les grands-mères du monde, à toutes les arrière-grands-mères du monde, et ainsi de suite. Je vous souhaite une bonne fête des mères. Je pense à vous. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Vous le méritez. Bonjour, à l'occasion de la fête des mères, on voulait vous adresser, moi et mes 6 enfants, un petit message. Alors, bonne fête des mères de ma part. Go. Je m'appelle William. Bonne fête des mères. Go. Bonjour, je m'appelle Mia. Je vous souhaite une bonne journée de fête des mères. Go. Bonjour, je m'appelle Florence. Et je voulais vous souhaiter la santé. Une bonne fête des mères. Go. Bonjour, je m'appelle Aurélie et je voulais vous souhaiter tout le bonheur possible en cette journée de fête des mères. Go. Bonjour, je m'appelle Juliette. Je vous souhaite tout le bonheur possible durant cette journée de fête des mères. Et on avait oublié Bébé Rose. Bébé Rose voulait vous souhaiter aussi bonne fête des mamans. Vas-y, Rose. Allô? Allô. Fais un bisou. Bonne fête des Viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Souffle puissant qui créa l'univers. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs. Viens en nous, ô Saint-Esprit, la liberté du feu créateur. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous
change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer, te louer, te louer, 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 louer.